amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver pour les énergies du mois de novembre 2020. Il nous reste 3 signes à faire, 3 signes à effectuer, ok. On va aller tout de suite en piocher un. Allez, hop, allez celui-là. Et ben on va aller faire les Sagittaires. Dans cette vidéo, ça sera les Sagittaires. On s'en fiche du suspense. Sagittaire. Ok. Avant de commencer la vidéo, je tenais à remercier tous les nouveaux abonnés qui arrivent sur la chaîne. Bienvenue et merci à tous ceux qui sont là, qui me soutiennent, qui m'envoient des petits messages privés parce que c'est trop mignon, trop choupi. Et puis, je tenais aussi à vous dire que cette vidéo, ça reste une énergie générale, que ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus pour un complément d'information. Néanmoins, si vous désirez une consultation un peu plus privée, vous pouvez le faire avec moi. Hein. J'ai un bug. Désolée, je coupe pas ça au montage. Non, je donne des consultations privées, donc n'hésitez pas à venir me voir via les réseaux sociaux et mon adresse mail pour avoir tous les renseignements, les tarifs, les conditions, comment ça se passe, etc. Ok ? Autre petite chose, on a changé de décor. Si vous avez votre ascendant qui est dans un autre signe, vous avez vu que les vidéos d'avant, c'est pas la même déco au niveau des bougies. Alors, partenariat avec Party Light et Georgina. Donc, si vous voulez acquérir ce joli petit minou, hein, n'hésitez pas à aller voir ma copine Georgina. Hein, elle est géniale. Vos produits, ça arrive super vite. Enfin, vraiment, il ne faut pas hésiter à aller la contacter. Les bougies sentent super bon. Notamment, là, j'ai Figue Diabolique. C'est génial, voilà. Allez, j'arrête mon blablabla et on va aller s'occuper de vous, messieurs et mesdames Sagittaires, ascendant et signe en Sagittaire. Le Sagittaire est né du 23 novembre au 21 décembre. Son élément est le feu, sa planète est Jupiter, sa couleur est le violet, sa pierre est le saphir et son caractère est franc, sincère, honnête, chanceux, conformiste, bon vivant, généreux, sociable, optimiste, débordé et naïf. Ouais, le côté naïf, c'est un petit peu moins cool, ok ? Donc voilà un petit peu pour ce qui est des traits de caractère du Sagittaire. On va tout de suite aller faire le tirage pour vous, mes amis. Allez, on prend l'extension révélation du Dixit. Allez, l'extension révélation du Dixit pour vous, mes amis Sagittaires. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe sur le mois de novembre ? Allez. Oh, pardonnez-moi, j'ai un petit coup de barre. Oh, pardon. Waouh, on a déjà eu cette carte, je crois. Je ne sais plus si c'est dans les énergies du jour ou un tirage. Il y a le fait d'ouvrir les vannes, de lâcher la pression. Il y a le fait que la nature reprend ses droits. Il y a le fait de laisser son intérieur fleurir. D'accepter et d'accueillir ses émotions aussi. Ok ? Avec cette carte, en tout cas, moi, c'est ce que ça me provoque en moi quand je la vois. Mais n'hésitez pas en commentaire, hein, si vous avez d'autres versions, faut surtout pas hésiter à me le dire. Ok ? Allez, on va aller voir avec Lulumineuse et Margot Motin, avec leur oracle un petit peu pour avoir l'énergie principale. En tout cas, ici, on a envie de prendre soin de son intérieur. On prend soin de ses émotions, on les chouchoute, on les bichonne. On est très dans l'émotionnel, là, les Sagittaires, sur le mois de novembre, j'ai l'impression, dans la beauté intérieure. Hein. Allez, une carte, celle-ci. Case départ. On vous parle de la case départ, on vous dit, il y a quelque chose de nouveau qui se joue actuellement pour toi. Il y a encore un mois, tu étais totalement différent. Aujourd'hui, tu penses et réagis parfois différemment, avec plus de souplesse, de détachement et sans complexe. C'est un nouveau départ qui t'amène vers une nouvelle manière de voir et d'entreprendre la vie. Bravo, continue et garde confiance. On est dans l'idée de enfin écouter ses émotions, enfin s'écouter soi, enfin prendre un nouveau départ. Cette petite dame-là et ce petit message-là, elle dit « Bonjour, pour fêter l'émergence d'un nouveau mois en ce jour glorieux », donc on est vraiment ça dans le fait de se plonger à l'intérieur de soi, de prendre soin de soi, de révéler sa beauté intérieure.
On nous dit, je souhaite prendre un rendez-vous pour la formule magique grand changement. Oui, coupe, balayage et brushing à 14 heures. Parfait. Voilà, on est dans le fait de vouloir changer les choses. On a envie de se faire du bien, on a envie de se faire plaisir. Là, pour les Sagittaires, sur le mois de novembre, eh ben, on se fait plaisir. Et puis, c'est tout. Voilà, voilà. Hein. Allez, on va tout de suite aller voir avec le 77. Je suis désolée, il y a les reflets là, c'est vraiment pénible. Hop, si je vous le mets comme ça, vous n'allez pas voir non plus. C'est pas forcément tip top là. Allez, le 77, on va s'arranger de tout ça. On prend le nouveau départ pour le mois de novembre, les amis Sagittaires. On se fait plaisir, on se fait du bien. On révèle sa beauté intérieure, on révèle son soi intérieur. On prend soin de soi. Allez. Le bateau, on trouve sa vitesse de croisière au fond de nous, d'accord? Hop là, je suis désolée. J'arrête pas de bâiller, c'est atroce. C'est horrible. Allez, venez là les petites cartes. Au centre de votre tirage. Eh mais j'arrive pas à placer la caméra, c'est une horreur aujourd'hui. Au centre de votre tirage, on a cette carte du printemps qui nous parle encore d'un nouveau départ. Hein. Après l'hiver, les fleurs repoussent, c'est le nouveau départ, c'est les nouvelles pousses, c'est quelque chose de nouveau. On est dans le renouveau là sur le mois de novembre, mais clairement. On a pris du repos face à des nouvelles, on a mis du temps à trouver la lumière en soi. J'ai l'impression qu'on s'est un petit peu effacé. Mais là, ça y est, il est temps de bouger. Parce que la Lune, elle nous évoque une période de 1 mois, un cycle, d'accord? Que pendant un cycle, vous avez pris le temps de trouver ce qu'il y avait de plus profond, de caché au fond de vous pour prendre ce nouveau départ et aller vers la communication. On est vraiment dans... Ah, je vous ai pas mis le dos de deck, pardon. On est dans le fait de... Merde, je vais le mettre là. On est dans le fait de se sentir mieux et d'aller communiquer aux gens que ça y est, on est prêt, on a envie, on reçoit des nouvelles après un long repos et on a envie de parler, de communiquer. Et regardez, on est surpris quelque part d'échanger, de communiquer, de parler, d'avoir des rendez-vous, de vraiment de se faire du bien. On a pris un repos salutaire, mais maintenant c'est terminé, il est temps de penser à soi. On est vraiment dans ce genre d'énergie là pour vous, hein, mes amis Sagittaires. Hein. On prend soin de soi, ouais. On vit un renouveau, hein, mais clairement là, clairement on a des nouvelles qui nous font prendre conscience qu'il est temps d'aller vers le renouveau. Allez, l'oracle des miroirs, pour vous mes amis Sagittaires, l'oracle des miroirs, pour vous mes amis du signe du Sagittaire. Allez, l'oracle des miroirs. Hop. Alors, l'échec, la maison, la parole, encore une fois. Hein. On sort de cet échec pour se retrouver à l'intérieur de soi et pour enfin aller vers la communication. On sort pour moi de l'enfermement. Hein. Ah ouais. Parce que j'ai l'impression que... Ouais, encore cette notion de temps. Ouais, et de correspondance. La correspondance, ça va être... Alors peut-être que c'est sur ce mois de novembre que vous allez vivre cet enfermement, cette sensation où les choses ne vont pas bien et que vous allez prendre conscience qu'il faut prendre un nouveau départ parce qu'il y a une situation qui est vraiment très instable, parce que vous vous renfermez sur vous-même, vous allez travailler sur vos émotions internes, vous allez travailler sur les émotions aussi que les autres ont pu provoquer chez vous avec cet ordre de la trahison, vous allez parler, discuter, dire ce qui ne va pas, mais pour moi aussi l'enfermement, l'échec, la trahison, l'instabilité, c'est aller exprimer ce mal-être qui est en vous et qui est là depuis longtemps aussi, ça pourrait être ça. On communique, d'accord? On communique peut-être avec quelqu'un d'étranger, peut-être une nouvelle façon de penser, de faire, de voir les choses. On parle, on a besoin de parler, on a besoin de dire que ça ne va pas, on a besoin de prendre du temps pour soi, pour se retrouver, pour se faire du bien, pour aller de l'avant, tout simplement. D'accord? On est vraiment dans ce genre d'énergie là pour vous, mes amis Sagittaires. Hein. Ouais, peut-être on s'enferme un petit peu pour se protéger, pour se redonner un petit peu la patate, se faire une beauté. On n'a pas trop envie de sortir. En même temps, il fait pas très beau. Il y a beaucoup de pluie en ce moment. Enfin, je sais pas pour vous, mais nous, en Seine-et-Marne, c'est un petit peu la cata. C'est pas tip top, quoi. Allez, c'est parti. Les portes de l'intuition. Quel est le conseil des portes de l'intuition? Allez, celle-ci. Regardez, la bonne nouvelle.
La communication, elle revient. Hein. Et on vous dit, en vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. J'ai la sensation aussi qu'il va falloir acter que même si vous n'êtes pas forcément en phase de bonheur, accepter le bonheur des autres pour que vous, à votre tour, il arrive vers vous, ce bonheur. Ok? On est de toute façon dans le fait d'accueillir les bonnes nouvelles, d'accueillir les bonnes choses pour nous. Il est temps de sortir de l'enfermement, il est temps de sortir de ces émotions négatives, il est temps de prendre un nouveau départ avec de bonnes nouvelles au rendez-vous. Ok? Allez, on va aller voir du côté sentimental, là, ce qui se passe pour vous, mes chers amis. Par contre, restez bien jusqu'à la fin du tirage parce que je vais vous répondre à une de vos questions par le choix de la carte 1 ou 2. Donc, n'hésitez pas à rester jusqu'au bout du tirage, jusqu'au bout de la vidéo. Voilà, voilà, vous savez tout. Allez. Et regardez encore cette notion de temps qui nous demande de faire des choix. Il est temps de prendre un nouveau départ. Hein. Et ça dure depuis trop longtemps. Peut-être qu'il faut aussi que vous soyez patient pour que ça arrive. Alors, on a la carte des cœurs blessés. Peut-être qu'on doit se remettre d'une rupture. Peut-être qu'il y a quelque chose qui nous a fait du mal, que ça prend du temps. Ou peut-être que ça dure depuis trop longtemps, qu'il faut faire le choix de couper quelque chose, même si ça fait mal, même si ça donne du chagrin. Votre cœur est blessé, votre cœur est meurtri. Et il faut aller de l'avant, ok? Il faut faire les choix. Hop, on nous parle du grand-père, donc il va falloir faire preuve de sagesse, de douceur, hein, agir avec intelligence, avec un savoir-faire, quelque part. Ça va plus sauter, je vais aller les piger. On nous parle d'amour et on nous parle de karma et on nous parle encore une fois de cette carte un petit peu de la solitude, ok? J'ai la sensation qu'il y a quelque chose de karmique qui fait très mal et qu'il faut décider à un moment donné de choisir ce qui est le mieux pour nous, d'accord? Les relations karmiques ne sont pas toujours très faciles à vivre hein, et vous avez peut-être besoin de repli sur vous-même, d'un repos salutaire pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller vers quelque chose de mieux, ok? On a peut-être aussi besoin de se réconcilier avec un grand-parent. Hein. On pourrait être éventuellement, ça, vous savez que c'est sentimental, mais c'est relationnel aussi, donc ça peut concerner aussi la famille. On est vraiment dans cette énergie où on a le cœur blessé, on est peut-être en train de vivre quelque chose de difficile. Et pour le coup, il va falloir trancher, il va falloir choisir, il va falloir décider parce que les choses elles durent depuis trop longtemps. Soit peut-être on est fâché avec un membre de sa famille et qu'il est temps de se réconcilier, sa famille d'âme, parce qu'en plus on a la carte de la famille ici. Hein. Qu'est-ce qu'on avait derrière? Ouais, on a une invitation. Peut-être qu'il y a des invitations par rapport à la famille et puis c'est peut-être l'invitation à se réconcilier, d'accord? Peut-être qu'il faut sortir de votre silence dans ce cas-là, ok? On va aller voir avec l'oracle de Steph. Un petit message, un petit conseil. Ah bah écoutez, il a sauté. On vous dit, vie, tu es libre. Alors, moi là, j'aurais plus tendance à vous dire vraiment qu'il y a une histoire. Alors peut-être, effectivement, pour certains, ça va parler de la famille, mais peut-être d'autres aussi sur la relation. Mais moi, en tout cas, j'ai l'impression qu'on est prisonnier ou prisonnière d'une situation qui est compliquée. On ne sait pas comment faire parce qu'on a mal, mais en même temps, on ne peut pas faire autrement. Et là, quand je vois vie, tu es libre, moi ça me fait penser encore à ça, hein, à la case départ. On reprend tout à zéro, on se fait confiance et on avance quoi. Et on se libère de quelque chose, on se libère de sa tour, hein, ok? Et peut-être que c'est la famille qui est contre une relation aussi, ça pourrait. Hein. Et du coup, vous vous sentez un peu isolé parce que vous êtes pris entre les deux et vous ne savez pas trop comment faire, ok? Donc, vivez pour vous. La personne la plus importante dans la vie, ça reste vous les amis, ok? Allez, on va aller faire la réponse à votre question pour le mois de novembre. La réponse à votre question. Hop, je prends les réponses angéliques. Allez, on va aller voir ça tout de suite. Allez, le choix numéro 1, le choix numéro 2. Allez, choix numéro 1, ça sera Mars. Choix numéro 2, la planète naine. Alors, vous choisissez votre planète. Eh bien, écoutez, le choix numéro 1, il est là. Allez, vous pensez fort, fort, fort à votre question. Fort, fort, fort à votre question. Si vous n'avez pas encore votre question, vous mettez sur pause.
Hop là. Et le choix numéro 2. Allez. Ceux qui ont choisi la planète Mars, la réponse à votre question, écoutez votre intuition. J'ai l'impression que la réponse, ça se trouve déjà au fond de vous. Vous savez ce qui est le mieux pour vous. Vous savez vers quoi aller. Donc, faites-vous confiance. Ok? On est vraiment dans cette réponse-là pour vous, ceux qui ont choisi la planète Mars. Pour ceux qui ont choisi la planète Naine, on vous parle, la méditation apporte des réponses. Ici, il n'y a pas de oui, il n'y a pas de non, il n'y a pas de réponse très franche, ni dans une ni dans l'autre. On est plutôt dans le fait de... Comme si on savait déjà au fond de nous, mais qu'on a juste besoin de la confirmation de l'univers, des anges ou de Dieu pour pouvoir avancer. Donc là, vraiment, si j'ai un conseil à vous donner, c'est peut-être faites une petite, effectivement, méditation ou demandez l'aide de vos anges ou faites une petite prière pour essayer de voir ce qui vient à vous et vers quoi on vous guide, d'accord? On est peut-être dans ça et peut-être que vous avez besoin de prendre vos décisions et de choisir ce qui va vraiment être le mieux pour vous. En tout cas, là sur le mois de... J'allais dire sur le mois de mars, je sais pas pourquoi. En tout cas, sur le mois de novembre, on est vraiment dans le fait d'écouter son soi intérieur. Donc, on reprend un nouveau départ. Donc, vraiment, dans ce nouveau départ, il va falloir commencer à écouter votre intuition et vous écoutez vous. Ok? Waouh! Ben écoutez, moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite les amis. Et j'espère que le mois de novembre sera fructueux pour vous. Bye bye!